Pourquoi on ne dit pas Shechianu lors d'un mariage? C'est une énorme question, ça. Qu'est-ce qu'on fait dans un mariage? On dit, le Shkratan, il fait Shechianu sur un talit neuf, et il se rend quitte pour l'éventualité, pour certains décisionnaires qui pensent qu'on doit faire Shechianu lors d'un mariage. Or, comme il y a une grande marloquette, certains qui disent que oui, on doit faire Shechianu, certains qui disent que non, alors on ne fait pas Shechianu. Les Thémanim, ceux qui vivent au Yémen, ils font oui Shechianu lors d'un mariage, mais nous, l'usage est de ne pas faire Shechianu. On va parler de tout ça. Et il y a une autre question qui est énorme. Pourquoi, quand on fait un mariage, le Khatan, il ne fait pas la bracha, Baruch Ata Hashem, Asher Kedeshanu B'mizotav, qui m'a ordonné de respecter ses commandements et qui m'a ordonné de me marier. On ne la fait pas cette bracha. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On dit Baruch Ata Hashem dans les Shiva Brachot, Baruch Ata Hashem, qui nous a interdit certaines femmes et qui nous a permis certaines femmes à lier une femme, à lier des Torah, à lier des Choupa, des Kiddushin. Voilà, Hashem qui nous a interdit des femmes, une qui nous a permis à lier des Choupa avec Kiddushin. On ne dit pas Asher Kedeshanu B'mizotav Betzivanu de se marier. Voilà, on fait bien Asher Kedeshanu B'mizotav pour les tefilines, ou pour, vous comprenez? Et pourquoi ça? C'est une mitzvah. Alors justement, pourquoi on ne fait pas Shechianu dans un mariage? Parce que se marier, il y en a qui disent que oui, c'est une mitzvah, le Mishabura en parle, le Shulchan Aruch Harav en parle, le Rambam en parle, c'est une mitzvah de se marier. Il y en a qui disent, c'est ça toute la discussion, le fond de la discussion, il y en a qui disent que c'est pas une mitzvah de se marier. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ki kar isha, lorsqu'un homme se marie, il n'y a pas marqué dans la Torah, tu te marieras. Messieurs, vous vous marierez. Comme il y a marqué, vous mangerez de la matzah, ou vous mettrez les tefilines. Il y a marqué, si un homme se marie, Ki kar isha. Et deuxièmement, il y a marqué, Lotov ya Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a parlé, si vous vous rappelez dans Bereshit, que il y en a qui disent que c'est oui une mitzvah. Donc il y a cette fameuse marloquette. Et ceux qui disent que c'est pas une mitzvah, ils te disent que, alors voilà, on se marie. Ils te disent que se marier, c'est ce qu'on appelle Ercher mitzvah. La mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Et pour se marier, pour avoir des enfants, il faut se marier. Comme vous savez, un homme, il peut pas avoir, ou une femme, des relations intimes s'il n'y a pas mariage et migvé. Si elle est en âge de migvé, quoi. Si elle est ménopausée, il n'y a pas de... En passant, une femme qui est ménopausée, une fois, elle doit aller au migvé une dernière fois. Vous comprenez? Comprenez, si elle a eu ses dernières règles, et après elle n'en a plus jamais, mais elle doit aller au migvé après, au moins. Après ces dernières règles, elle doit aller au migvé. Bien. Donc, la mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut se marier. Donc, se marier, c'est Ercher mitzvah, préparation à la mitzvah. C'est comme par exemple, j'achète des tefilines. Je fais pas Shechianu quand j'achète des tefilines. Vous comprenez? La mitzvah, c'est de mettre les tefilines, c'est pas de les acheter. Je construis ma souka. Je fais pas Shechianu quand je construis ma souka. Pourquoi? La mitzvah, c'est de vivre dans la souka. Construire la souka, ça va me permettre de faire la mitzvah. Très bien. Donc, se marier, ça va me permettre d'avoir des enfants. Donc, c'est un Ercher mitzvah. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas Shechianu. Voilà. Donc, pour rendre quitte, voilà pourquoi on ne fait pas Asher Kedeshanu B'mizotav Betzivanu de se marier, et c'est pour ça qu'on ne fait pas Shechianu. Maintenant, aussi pour les fiançailles. Maintenant, il y a d'autres opinions aussi pourquoi on ne fait pas Shechianu, parce que, en fait, Shechianu, c'est quelque chose, qui est terminé. Par exemple, j'ai acheté un costume, je fais Shechianu. J'arrive le soir de Rosh Hashanah, les 2 soirs de Rosh Hashanah, les 2 soirs de Pessah, le premier soir de Pessah, les deux soirs de Shavuot, je fais Shechianu. C'est quelque chose, il est là, il est arrivé. Ok? Maintenant, un mariage, c'est pas terminé. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une autre explication aussi, c'est que on fait Shechianu sur quelque chose où la chose est terminée et elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais un mariage, si le garçon il veut pas ou la fille ne veut pas, eh ben Akadosh Baruch Hu va pas le forcer. Donc, comme ça dépend aussi de nous, alors on fait pas Shechianu. Voilà, selon certaines opinions. Et soit dit en passant, je raconte une histoire qui est arrivée chez Rav Israël, terrible, terrible, terrible. On reçoit un jour un jeune homme, il était décomposé, mamage décomposé. La veille, c'était son mariage. La Kala, en robe blanche, elle est venue avec son père, sous leur coupa, alors qu'il y avait tous les invités, le traiteur est payé pour ce soir, l'orchestre. Elle vient sous leur coupa, elle lui dit, je suis venu t'annoncer que je me marie pas. Il s'est évanoui. Ah, ça c'est pas vrai. Bon, maintenant, après, ils se sont mariés. Mais c'est pour vous dire. Donc, et puis, il y en a même qui disent, pourquoi on ferait pas d'Ayana Imen sous un mariage, dans leur coupa? Pourquoi?
Bah, Dayan Emet, c'est pas sur la mort. Dayan Emet, c'est Hassan, ce que tu envoies, c'est bien. Il y a des rabbinim qui disent on pourrait faire Dayan Emet. Shechianu, si tu fais Shechianu, tu fais Dayan Emet. Pourquoi? Parce qu'on a une règle, par exemple, quelqu'un qui apprend qu'il a un héritage, que son père est mort. On dit, oh, ton père est mort, Chas v'Shalom. Et son père est très riche. Il doit faire Shechianu, parce que maintenant il va hériter d'une grande richesse, il est content. Et en même temps, Dayan Emet, parce qu'il va faire l'enterrement de son père. Donc, tu fais Shechianu, comme on a dit Beko Sharot. Un mariage, c'est dans le cours qu'on a donné dans les Ibugim, c'est Bekou Sharot. Hachem, il les attache. Khatan Bekala, Bekou Sharot. Les Krachamim, ils ont décomposé. Berou, c'est Bechi, les pleurs. Sharot, c'est les chants. Un mariage, c'est ou des pleurs ou des chants. Regardez le cours qu'on a donné sur ce sujet. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens, et ils vont faire Shechianu, mais il y a des gens qui divorcent Chas v'Shalom après une semaine de mariage ou 2 mois de mariage. C'est la mode aujourd'hui. Alors, on va faire Shechianu. Tu dois dire aussi, il y en a qui disent, tu peux dire aussi, tu fais Shechianu, tu fais aussi Dayan Emet. Pourquoi? Parce que Dayan Emet, ça veut dire j'accepte les difficultés qu'Hachem tu m'envoies, ce que tu fais c'est bien. C'est ça que ça veut dire Dayan Emet. Tu es un juge Emet. Très bien. Alors voilà, le type il se marie, il a des responsabilités, il a un joug, il doit la nourrir, toutes les obligations qu'on va lire dans la Ktuba qui sont énormes, il doit la nourrir, il doit la vêtir, etc., etc., etc. Alors il doit dire Dayan Emet aussi, c'est difficile. Alors non, c'est pour ça qu'on fait pas Shechianu.